Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. C'est aujourd'hui, mercredi 4 janvier, qu'avait lieu au Vatican la première audience générale de l'année. Se sont donc réunis en la salle Paul VI des milliers de fidèles venus entendre la catéchèse du pape François. Continuant cette série d'allocutions sur le thème de l'espérance chrétienne, le Saint-Père a souligné le lien qui unit l'espérance à la souffrance en tant qu'elle permet une plus profonde compassion. Pour parler d'espérance à qui est désespéré, il faut partager son désespoir. Pour sécher les larmes du visage de qui souffre, il faut unir nos pleurs aux siennes, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé. En poursuivant les réflexions sur l'espérance chrétienne, le pape a parlé de la figure de Rachel, qui nous parle de l'espérance vécue dans les larmes. Le livre de la Genèse raconte que Rachel, épouse de Jacob et mère de Joseph, meurt pour donner naissance à son deuxième enfant, alors que le prophète Jérémie l'a décrit comme la mère qui pleure des enfants d'Israël morts en allant en exil. Elle ne veut pas être consolée comme les mères d'aujourd'hui, inconsolables face à la mort inacceptable d'un fils. Mais le Seigneur répond à Rachel avec la délicatesse et son amour. Et grâce aux larmes de la mère, il offre de l'espoir pour les enfants qui retourneront vivre dans leur terre. Car souvent les larmes de notre vie sèment l'espérance, comme les larmes de Marie sur la croix que Jésus transforme en don à tout le peuple des croyants. Ainsi, dans les larmes, le Fils de Dieu est entré dans la douleur des croyants. Lorsque quelqu'un s'adresse à moi et me pose des questions difficiles, par exemple, « Dites-moi, mon Père, pourquoi les enfants souffrent ?» Je ne sais vraiment pas quoi répondre. Je dis seulement, mais regarde la croix. Dieu nous a donné son Fils, lui a souffert, et peut-être tu trouveras dans la croix une réponse. Sinon ailleurs, il n'y a pas d'autre réponse. Uniquement en regardant l'amour de Dieu qui donne son Fils, qui offre sa vie pour nous, peut nous indiquer un chemin de consolation. Et c'est pour cela que nous disons que le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Plus près de chez nous maintenant, le diocèse de Calgary a aujourd'hui un nouvel évêque en la personne de Monseigneur William Terence McGrattan et qui était jusqu'alors évêque de Peterborough en Ontario. Devenant le 8e évêque du diocèse de Calgary, Monseigneur McGrattan remplacera ainsi Monseigneur Frederick Henry, âgé de 73 ans, et dont la démission fut acceptée par le pape François. Ordonné évêque en 2009 comme évêque auxiliaire de Toronto, Monseigneur McGrattan siège notamment sur la Commission pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada et agit également à titre de conseiller spirituel national pour la Catholic Women's League du Canada depuis 2013. Notez que son installation comme évêque du diocèse de Calgary aura lieu le 27 février prochain en la cathédrale St. Mary's. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.celeslumières-tv.org. Au Québec maintenant, c'est le 1er janvier dernier qu'eut lieu une nouvelle étape du virage missionnaire de l'archidiocèse de Québec. En effet, depuis quelques jours déjà, le nombre de paroisses s'est réduit de 58, son nombre total passant de 188 à 130. Toutefois, le nombre d'églises sur ce territoire demeure le même, avec 231 bâtiments. Aucun changement non plus du côté des communautés locales qui restent à 200. S'inscrivant dans la dynamique missionnaire mise de l'avant par le cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, dans sa lettre pastorale « La charité du Christ nous presse » publiée en 2011, ce réaménagement pastoral a pour but d'alléger le poids administratif des fabriques de paroisses, tout en réorientant les efforts des communautés vers l'évangélisation. Répondant ainsi à l'appel du pape François d'aller vers les périphéries, ces transformations permettront un recentrement sur la mission première de l'Église, qui est l'annonce de Jésus-Christ. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site Internet de l'Archidiocèse de Québec à l'adresse qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!